Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo concernant le diabète et le mental et l'émotionnel. Alors donc aujourd'hui nous allons voir cette particularité parce que je sors justement d'un soin et de l'explication de celui-ci concernant donc le diabète. Alors c'est bien que vous le sachiez. Alors donc je vais vous donner la définition du diabète, donc pour cela je vais vous la lire et je vais vous l'expliquer en fait sur le plan émotionnel. Donc le diabète se définit comme étant une maladie caractérisée par l'élimination excessive d'une substance dans les urines. Employé seul, le terme diabète désigne le diabète sucré. On utilise les termes diabète juvénile, maigre et infantile. Il est dû à une sécrétion insuffisante d'insuline par le pancréas qui ne peut maintenir le sucre à un taux satisfaisant dans le sang. Il exerce le sucre. Un excès de sucre sanguin survient alors dans le sang et incapable d'utiliser de façon adéquate les sucres lents, les sucres plutôt, dans le flot sanguin. Ces sucres en excès sont dépistés par l'augmentation de glycémie et par l'apparition de sucre dans les urines. Voilà. Donc, alors, les problèmes de diabète, ce sont en fait des gens qui sont souvent en fait c'est un acte en fait c'est en liaison vraiment avec l'amour. Par rapport sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que ce sont en fait des personnes qui ont des manques de tendresse, d'affection. Euh, le diabète en fait reflète en fait les différents en fait sentiments et de tristesse intérieure qu'ont ces personnes en eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu un manque d'amour par rapport à une relation. Par exemple, je prends la relation d'un couple. Il suffit que les personnes avaient des rapports sexuels réguliers tous les jours et d'un seul coup, on vieillit, on ne peut plus parce qu'on a un problème érectile. Mais ça, le problème érectile, c'est encore en lien avec une émotion qui n'a pas été réglée. Et on devient impuissant parce que la femme, par exemple, a été castratrice et donc l'homme n'arrive plus à bander. Et donc tous ces aspects, c'est pour ça qu'il faut apprendre justement à bien traiter les gens si on ne veut pas qu'ils sèchent, ils deviennent en fait des handicapés de l'émotion. C'est-à-dire que par exemple, si vous humiliez votre mari, c'est un bon rien, ceci, cela, ah bah, il peut très bien avoir des problèmes érectiles. Si vous faites pareil avec votre femme, elle peut très bien subir une sécheresse vaginale. Voilà. Tout ça est en lien avec les ressentis en fait du corps, de l'émotion, de peur, de colère et d'humiliation qu'on peut faire subir à certaines personnes. Alors moi j'ai dépassé ce stade-là parce que j'ai compris de bien plus longtemps, depuis très longtemps, que nous sommes le miroir de l'autre et que ce que l'on fait, ce que l'on va dire, surtout si on ne sait pas s'excuser, c'est lié à notre blessure. Et tant qu'on ne s'excuse pas, on crée cette souffrance en soi. Voilà. Alors, si j'ai du diabète, par exemple, je vis habituellement des- de la tristesse à répétition, des émotions en fait refoulées, empreintes de tristesse, d'inconscience et absence de douceur. Donc, je n'ai pas ma propre douceur, je n'ai plus la douceur de mon compagnon ou de ma compagne. Euh, à partir de ce moment-là, je suis en manque d'amour. Voilà. Et donc, je suis reclus sur moi. Et par rapport à ça, je vais souffrir énormément. Et je vais prendre la vie pour une fatalité. Et en fait, je vais continuellement vivre en fait ces tristesses en moi, ce chagrin intérieur qui va déclencher en fait tout ce problème diabétique. Alors, tout ça, c'est le lien d'amour, qui n'est pas nourri, qui n'est pas vécu dans sa chair, qui n'est pas assouvi dans son être intérieur. Voilà. En fait, je suis forcé de lutter, de braver la vie, les gens, les événements. Je cherche à compenser par tous les moyens possibles. Je me limite dans tous les domaines et je deviens amer. Voilà. Et je crée en fait de l'amertume en moi. Je vis beaucoup de résistance face à un événement que je veux éviter, mais je me sens obligé de le subir. Voilà, donc ce sont des personnes qui ne savent pas se détacher de personnes nocives, de pervers narcissiques. N'oubliez pas que si vous êtes humilié constamment par votre compagnon ou par votre compagne et que cette personne-là, vous n'arrivez pas à faire le travail avec elle,
dans une thérapie de couple, etc., ben vous subirez en fait euh, sa méchanceté puisque vous lui aurez donné inconsciemment l'autorisation de le faire. Et vu qu'un pervers narcissique se nourrit en fait de la méchanceté qu'il va donner à l'autre. Voilà. Donc après, ma famille ou ce qui représente est habituellement impliqué, s'ajoute cette résistance à un sentiment de dégoût, de répugnation, de dédain face à cet événement. Voilà. Donc je vis en fait le diabète dans mon corps, car en fait, je suis résigné à subir, à subir, à subir, et je suis malheureux. Et souvent, ce sont des personnes qui vivent encore sous le même toit, mais qui vivent en fait dans des pièces séparées ou qui font chambre à part pour ces raisons-là, puisque par exemple, bah, l'homme, mettons, il a 30 ans de différence de plus que la femme, parfois ça arrive, voilà, parce que l'amour n'a pas d'âge, et lui, il suffit qu'il ait un problème érectile et il a 70 ans, la femme elle en a 40, elle est toujours dans les mêmes besoins de la sexualité si elle était habituée par exemple à 3 fois par jour, et donc elle crée en fait ce manque, ce refoulement en elle et cette frustration. Et en créant cette frustration, inconsciemment, elle va créer de la méchanceté envers l'autre. Elle va le traiter de bon à rien, de moins que rien. Elle va le traiter comme une merde. Et donc la personne, eh ben, plutôt que de se retrouver seule à 70 ans, elle va préférer rester et subir. Et elle, donc inconsciemment, elle aura donné l'autorisation à l'autre personne. Donc ce qu'il faut, c'est s'autoriser en fait à se donner de l'amour. Voilà. Donc il faut que je m'accepte en fait à retrouver en fait euh, à lâcher en fait ma résistance euh, et à me détacher en fait de tout ce qui m'entoure. Donc j'accepte de m'ouvrir en fait à la vie. Je me fais confiance, je n'ai plus besoin de personne. Euh, j'ai toute la force et la détermination nécessaires pour créer mon propre bonheur et je n'ai plus besoin de personne. Si je peux faire comprendre à l'autre en lui faisant prendre des prises de conscience, je peux, en fait, je lâche mon diabète parce que la personne change. Si elle ne change pas et elle ne veut pas changer, la seule alternative, c'est de se séparer de cette personne puisqu'elle va vous emmener droit dans le trou. Je prends en fait conscience de ma propre valeur. Donc, je n'écoute plus le qu'en dira-t-on de l'autre en disant c'est toi, c'est toi, c'est toi, sauf que toi, tu es le miroir de l'autre et vice-versa. Et donc, si toi, tu donnes le pouvoir à l'autre, bah, tu es aussi fautif que l'autre. Mais il faut aussi avant que tu en prennes réellement conscience. Voilà. Et donc, cela évite en fait que je m'auto-détruise et je me remplis en fait, grâce à tout ça, de la douceur. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo sur le diabète et le mental et l'émotionnel. Donc vous vous rendez compte que si vous traitez mal une personne, vous risquez fortement de lui déclencher plein de maladies, mais inconsciemment, elle vous aura donné en fait l'autorisation. Donc à partir de ce moment-là, euh, il faut reprendre le pouvoir sur soi-même et dire c'est moi, le seul dirigeant de ma vie, et tout ce que disent les choses sur moi, c'est du n'importe quoi. À partir de ce moment-là, bah, je rentre dans des protocoles de soins énergétiques notamment. Je me fais aider de la médecine générale en plus, et à partir de là, bah, j'apprends à lâcher en fait toutes mes colères, mes peurs, etc. pour devenir en fait un être incarné, un être spirituel. Voilà. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Nous sommes en fait dans la baie de Saint-Barthélemy, donc aux Caraïbes, dans les Caraïbes. Voilà. Donc je vous laisse regarder derrière moi, c'est le soleil couchant. Il est 18h. Dans une demi-heure, il va faire nuit. Voilà. En fait, vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo pour pouvoir me joindre. Je vous fais un petit tour d'horizon parce que c'est joli. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à me joindre pour commander mon livre. N'hésitez pas à vous rapprocher auprès de moi pour le recevoir avec ma dédicace pour le même prix. Voilà, je vous remercie. Vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo, comment me joindre. Au revoir, bonne soirée.